Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous donner un petit peu une masterclass sur l'art du prompting. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne cesse de me former à l'intelligence artificielle pour être toujours au niveau et puis on ne sait pas tout, jamais surtout, donc c'est toujours intéressant de se former et j'avais envie de partager quelques bonnes pratiques avec vous. Alors, c'est vrai que ça répond aussi à pas mal de questions et je vous en remercie. Comment prompter ? Alors ça revient souvent en formation et d'ailleurs je commence toujours mes formations de la même façon. Je vous demande de réaliser quelque chose et puis généralement vous êtes assez déçus du résultat et puis je vous donne les bonnes façons de prompter pour obtenir un résultat qui soit plus en adéquation avec vos attentes et vous allez voir que finalement c'est pas compliqué, ça demande juste un petit peu de pratique. La façon dont il faut voir l'art du prompting, c'est qu'en fait, un GPT, que ce soit ChatGPT, Gemini, Copilot, en fait, c'est votre super stagiaire. Il est méga efficace dans ce qu'il fait, mais il faut lui donner du contexte. Il a zéro contexte. Et en fait, les intelligences artificielles génératives n'ont pas de contexte. Il faut donc leur expliquer au maximum ce que vous attendez. Je vais faire un épisode en 2 temps. Je vais me concentrer d'abord sur le prompting pour les IA génératives de texte et après, je vous donnerai quelques petites subtilités pour les IA génératives de visuel. Alors, pour les IA génératives de texte, je viens de le dire, on va commencer par le contexte. C'est l'étape primordiale puisque c'est ce qui va permettre à l'IA de comprendre un petit peu ce que vous voulez, là où vous voulez aller, ce que vous attendez en fait, l'objectif que vous voulez donner au prompt. Alors, vous pouvez illustrer avec une petite histoire courte, un document que vous avez, en copiant-collant un texte, si ça peut aider l'intelligence artificielle à aller plus loin. Il faut vraiment donner un maximum d'informations, tout ce que vous possédez. Ensuite, si c'est la rédaction d'une newsletter ou bien de posts pour les réseaux sociaux, il va falloir lui donner la tonalité. Est-ce qu'on est sur du formel, de l'humoristique, du poétique ? Vous pouvez écrire des chansons avec de l'IA générative. Et puis le public que vous ciblez, puisque vous n'avez pas parlé de la même façon à des étudiants qu'à des adultes peut-être en formation dans un secteur bien défini ou encore à des enfants. Voilà, le contexte c'est vraiment primordial, ça permet à l'IA de cerner l'ambiance générale de votre demande et puis de pouvoir l'adapter. Mais ça ne s'arrête pas là, sinon ce serait beaucoup trop simple. Enfin, vous pouvez vous arrêter là, mais vous allez voir que les résultats peuvent être un petit peu décevants. Mais déjà, si vous respectez cette étape, vous allez dans la bonne direction et vous pouvez avoir un résultat qui vous convient. Ensuite, pourquoi il faut donner un maximum de détails ? Donc, si vous avez plusieurs documents, vous pouvez, si vous avez ChatGPT version payante, donc ChatGPT 4, vous pouvez les mettre directement en pièce jointe. ChatGPT va les lire. Si vous n'avez pas cette version payante, vous pouvez copier-coller le texte. C'est un peu plus long. Je crois même que c'est dispo dans la version gratuite. Mais bon, ça va pas vous demander non plus énormément de temps. Et donc, c'est important d'ajouter tous ces détails parce qu'en fait, c'est comme des briques de construction de votre prompt. Chaque brique que vous allez ajouter va guider l'intelligence artificielle dans la direction que vous souhaitez prendre. Et puis, ça va vous assurer surtout, aussi, que le contenu généré soit le plus proche possible de votre vision à vous. Parce qu'entre votre vision, ce que vous expliquez à l'IA et le résultat, il peut y avoir des choses qui vont différer. C'est comme quand vous briefez une agence, vous faites un brief agence. Donc, vous avez quelque chose en tête et puis le résultat obtenu est parfois différent. Donc, vraiment, pensez stagiaire, pensez alternant, pensez agence, pensez tierce personne qui va travailler avec vous. Ça peut être pensez freelance, une personne qui n'a pas le contexte, qui est douée dans ce que vous allez lui demander, mais avec un maximum d'informations à lui donner pour obtenir ce que vous avez en tête. Donc, vous obtiendrez un résultat qui répondra à vos attentes et à ce que vous avez en tête. Alors, jusqu'où il faut rentrer dans le détail ? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, ok, je vais mettre tous mes docs, je vais dire ce que je veux, et puis, mais jusqu'où je m'arrête en fait ? Parce que le souci aussi, c'est que si on donne trop de détails, l'IA, elle se perd un petit peu.
et on le verra dans les IA génératives d'images, plus il y a des détails et plus c'est compliqué pour l'IA finalement. Donc, il va falloir être précis, mais pas se noyer dans les détails. Je ne sais pas si c'est clair. Si par exemple, imaginons que vous vouliez un visuel d'un coucher de soleil, vous allez lui préciser le lieu. Est-ce que c'est sur une plage, dans une ville, à la campagne? Quelle couleur vous voulez qui prédomine sur ce visuel? Est-ce qu'il y a des personnages sur ce visuel? Est-ce qu'ils sont clés? Mais il va pas falloir lui dire qu'il y a une brise avec une étoile qui brille dans le ciel, que les deux personnes finalement doivent se tenir la main. Enfin voilà, plus vous allez rentrer dans du détail, dans un niveau de détail un peu trop important, et moins vous aurez ce que vous attendez. Alors c'est vrai que pour la génération de visuels, quand on a beaucoup d'idées en tête, que c'est très clair, c'est compliqué de se réprimer et de pas tout mettre, mais vraiment il faut essayer de laisser libre cours à l'interprétation de l'IA, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir après la re-guider sur des éléments de détail. Donc en bonne pratique, il faut être clair mais concis. Voilà, on ne noie pas l'IA avec plein de détails. On utilise des descriptions qui vont être importantes comme des documents, une tonalité, etc. On peut lui demander d'incorporer des émotions. Oui, l'IA, si vous lui demandez, elle peut générer dans son texte, en tout cas, ou même via un visuel, des émotions. Donc là, il faut vraiment lui préciser. Et si vous avez des exemples de choses, des textes que vous aimez ou de visuels que vous aimez, ça peut l'aider. Notamment sur Midjourney, vous pouvez travailler à partir d'un visuel existant. Les autres IA, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, ça peut en tout cas guider l'IA. Et puis d'être spécifique sur le style que vous attendez, la tonalité. Est-ce que c'est une newsletter? Est-ce que c'est un ton formel? Est-ce que c'est un post Instagram? Et le ton sera peut-être un peu moins formel, etc. Donc là, si vous respectez ces étapes, vous avez un prompt qui tient la route, et normalement, vous aurez des résultats à la hauteur de vos attentes. Et nous voici à la deuxième partie de l'épisode où là, on va se concentrer plutôt sur les IA génératives d'images. Donc le prompt pour une IA générative d'images va être différent puisqu'en fait, le mindset est différent de la part de la personne aussi qui va le demander. Je vous explique. En fait, pour une image, il va falloir se projeter. L'imaginer avec un maximum de détails. Alors je sais que j'ai dit avant qu'il fallait pas trop de détails, mais vous allez comprendre. En fait, il faut vraiment réussir à se projeter parce qu'il faut que vous imaginiez, par exemple, que vous décriviez la scène à quelqu'un qui peut pas la voir, ou alors vous la décrivez à quelqu'un qui doit la dessiner d'après ce que vous lui racontez. Donc vous allez devoir inclure des détails sur les couleurs, les formes, l'éclairage, la perspective, et puis les éléments principaux et secondaires de la scène, mais il faut bien avoir déjà en tête ce que vous attendez, puisque sinon, ça sera plus compliqué pour faire le prompt. Les descriptions, elles doivent être précises et détaillées. Donc dans le choix des visuels, par exemple, si vous lui demandez un chat sous un arbre, vous avez des chances d'être un peu déçu parce que vous l'imaginiez plutôt d'une certaine façon. Alors que si vous êtes précis et que vous demandez un chat tigré gris sous un grand chêne aux feuilles vertes luxuriantes, avec des rayons de soleil qui filtrent à travers les branches, vous aurez plus de chances d'avoir un résultat qui correspondra à vos attentes. Ça ne veut pas dire que 100% des cas, c'est une réussite, mais vous allez quand même guider l'IA sur vos attentes. Ensuite, la composition, elle est vraiment très importante puisque vous devez réfléchir aussi à l'agencement des éléments dans l'espace. Alors à la perspective, à la focalisation, les experts de prise de photos n'auront pas de mal à donner des détails techniques sur ce qu'ils attendent de l'image avec des notions de prise de vue, comme des vues en plongée, ou alors au premier plan il y a ci, il y a ça. L'IA essaiera de s'en dépatouiller et de proposer quelque chose qui y correspond. Et c'est vrai que si vous allez sur Midjourney, il y a pas mal de prompts assez techniques avec le niveau d'ouverture attendu, etc. Et c'est plutôt généralement des photographes qui savent à quoi doit ressembler le visuel. Et enfin, vous pouvez mentionner des œuvres d'art ou alors des styles visuels spécifiques pour être extrêmement utiles pour guider le style de l'IA. Par exemple, vous pouvez demander un style impressionnisme en évoquant les œuvres de Van Gogh. Ou alors, vous pouvez demander un style manga. À contrario, vous pouvez demander aussi un style réaliste, très réaliste, style photoréaliste. Moi, je le dis 3 fois dans Midjourney pour être sûr de ne pas avoir un dessin. Sinon, généralement, l'IA aura tendance à proposer des illustrations ou des dessins. Donc, il faut l'orienter sur ce que vous attendez. Après, voilà, les deux types d'IA, que ce soit du texte ou de la génération d'images, elles vont bénéficier de directives concernant l'ambiance et l'émotion souhaitée. Pour les images, ça pourrait se traduire par l'utilisation des couleurs et d'éclairage spécifiques pour évoquer une émotion, alors que pour le texte, ça va impliquer plutôt le choix des mots, le scénario, qui veulent véhiculer des sentiments particuliers. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous avez en tout cas toutes les clés pour prompter avec un GPT, quel qu'il soit, et un Midjourney, ou alors un DALL-E, ou alors encore un autre logiciel de demande de visuel.
qui vous permettra d'obtenir en tout cas les visuels et les textes que vous attendez. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.